Le développement du secteur énergétique au Gabon a constitué le point culminant de cette audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordé au vice-président de l'entreprise China Electric Power Equipment and Technology, à la tête d'une importante délégation. On exprime notre l'intention de coopération avec notre SEEJ et FGIS pour le développement électrique au Gabon. Ici, notre société voudrait accompagner le SEEJ et les autres sociétés d'énergie au Gabon. L'entreprise chinoise, filiale de la firme State Grid Corporation of China, est spécialisée dans la fourniture d'équipements électriques et la planification du réseau électrique. Les responsables de cette entreprise souhaitent accompagner notre pays, le Gabon, dans la réalisation de son vaste programme d'électrification du monde rural. La dernière rencontre entre les deux hommes d'État remonte au mois de juillet 2017. Ali Bongo Ondimba et Faure Gnassingbé partagent la même vision de paix, de sécurité et des questions prioritaires pour le développement du continent, mais aussi de leurs États respectifs. La visite de travail et d'amitié de ce jour est une opportunité de plus pour renforcer cette coopération bilatérale établie depuis 1970. Aujourd'hui, à l'esprit des deux leaders, le prochain sommet conjoint CEDEAO et CEAC est certainement bien présent. La rencontre prévue au mois de juin porte sur la paix, la radicalisation et l'extrémisme violent. Président en exercice de la CEAC et de la CEDEAO, Ali Bongo Ondimba et son hôte togolais ont à cœur la réussite de cette grand-messe. L'entrevue du palais présidentiel s'est soldée par cette accolade chaleureuse qui en dit long sur le temps bien ensoleillé dans le ciel de l'axe Libreville-Lomé. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, le chef de l'État togolais a quitté Libreville. Arrivé à Libreville dans le cadre de la 4e édition du Fonds souverain des États membres de la Banque islamique de développement, Bandar bin Mohammed bin Hamza Saad al-Hajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'échange entre les deux personnalités a été marqué par les enjeux du 4e fonds souverain que Libreville abrite du 8 au 10 mai prochain. Le Gabon est le deuxième pays sur le continent après le Maroc à accueillir cet événement. Le pays affirme sa volonté de renforcer les partenariats avec les investisseurs institutionnels des 56 États membres de la Banque islamique de développement. La rencontre de Libreville verra la participation des institutions financières, hommes d'affaires de renom, des investisseurs nationaux et internationaux. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a relevé l'honneur qui est fait au Gabon d'accueillir pour la première fois ce forum et il a salué cette marque d'attention du premier responsable de la Banque islamique de développement envers le Gabon. Quant au président de la BID, il a tenu à exprimer au chef de l'État Ali Bongo Ondimba toute sa gratitude pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité. L'événement de la présidence de la République est hautement solennel et républicain. L'acte de serment de ce jour est une première en République gabonaise. Devant le chef de l'État, à tour de rôle, les 40 membres du gouvernement se sont succédés, main droite levée, pour prononcer la formule consacrée selon l'article 15 de la Constitution du Gabon. Je voudrais insister ici sur la dimension symbolique de cet événement. Aussi, votre nomination revêt une importance capitale d'un point de vue historique. En effet, c'est la toute première fois qu'un gouvernement prend ses fonctions après l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle adoptée en ce début d'année. La prestation de serment de ce lundi devant le chef de l'État est un devoir républicain,
Une obligation de loyauté envers le président de la République élu au suffrage universel direct qui tire sa légitimité du peuple. Je voudrais donc attirer votre attention sur le caractère impérieux de cet acte solennel, éminemment juridique et hautement symbolique. Juridique car la Constitution est la norme la plus élevée dans notre système politique et institutionnel. Respecter notre loi fondamentale, c'est donc honorer le pacte républicain qu'elle contient. Symbolique car, au-delà, l'engagement qui est le vôtre est de nature politique, certes, mais aussi morale. Prêter serment signifie également prendre un engagement solennel à remplir sa mission en toute loyauté, en toute sincérité. La composition du nouveau gouvernement intègre 3 membres de l'opposition et 33% de femmes. Une équipe rajeunie, conformément aux recommandations de dialogue politique d'Angondje. Comme jamais auparavant, cette prestation de serment consacre le gouvernement d'action qui est attendu au pied du mur de ses actes pour des résultats immédiats. Environ 14 millions de personnes venant des 4 coins du globe vont converger en 2025 vers Ekaterinbourg en Russie en la faveur de l'exposition que ce pays va organiser. Voulant compter le Gabon parmi les invités, le président Vladimir Poutine a mandaté auprès de son homologue Ali Bongo Ondimba, le vice-ministre russe de l'Agriculture. Nous avons fait la présentation de la ville de Yekaterinbourg pour l'accueil de cette exposition universelle et nous espérons que le président était content et impressionné par cette présentation. Améliorer la qualité de vie à partir des technologies de l'information et de la communication est l'objectif visé par l'Expo 2025 en Russie. Le Gabon, qui met un point d'honneur au développement d'éthique, est attendu à cette exposition. Et le plan de la construction de la site de l'exposition prévoit la création de Smart Ville où chaque pays peut avoir son représentation au cours de l'exposition. C'est pourquoi, à notre avis, la participation du Gabon à l'exposition donnera un développement immense à nos relations, particulièrement dans le domaine des technologies modernes. Cette invitation des autorités russes au Gabon est la preuve de l'excellence des relations russo-gabonaises, vieilles de près d'un demi-siècle. Kintele, jour de sommet. Le centre international de conférences érigé sur les hauteurs de cette localité ouvre ses portes. Le premier sommet de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo se tient ici. Plus d'une dizaine de dirigeants d'Afrique honorent de leur présence cette rencontre. En sa qualité de coordonnateur du CAOSC, le président Ali Bongo Ondimba est le porte-étendard des leaders du continent sur la question environnementale. S'il était encore nécessaire de le prouver, ce sommet marque une fois de plus notre volonté inébranlable à œuvrer contre ce fléau en proposant nos propres solutions pour répondre à une catastrophe dont nous ne sommes malheureusement pas les premiers responsables. Lancé le 9 mars 2017, le projet du Fonds bleu pour le bassin du Congo intègre sa vision de développement pour le continent. La question du changement climatique reste une question globale qui nécessite des réponses globales et surtout la contribution de tous, États, organisations internationales, structures philanthropiques et secteurs privés. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Afrique, il s'agit de sauver notre planète commune. La conférence de Brazzaville est donc un plaidoyer pour le financement de cette initiative de lutte contre le réchauffement climatique. Le bassin du Congo s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés. C'est le second réservoir de carbone au monde après l'Amazonie. Le Gabon et le Congo, qui partagent cet espace avec 4 autres États d'Afrique centrale, s'engagent ici pour un nouveau challenge, la protection et la valorisation de l'environnement pour les générations futures. Il est donc plus que temps, et chacun le comprendra aisément, il ne s'agit plus d'une simple question environnementale, mais surtout d'enjeux économiques, sociaux
et même sécuritaires pour nos sous-régions. Avec plus de 800 km de côte, 20 parcs marins, 26% de l'espace marin et 11% du territoire dédié à la protection de l'environnement, le Gabon est un État leader dans le domaine. Pour le président Ali Bongo Ondimba, artisan et promoteur de premier plan de la dynamique du Gabon vert et du Gabon bleu, la protection de l'environnement est une question vitale pour la planète. Par ma voix, la République gabonaise réitère tout son engagement à assumer sa part de responsabilité dans l'effort mondial de lutte contre le dérèglement climatique. Tel que nous nous sommes déjà engagés, nous poursuivrons nos efforts de réduction d'émissions à travers la mise en œuvre de notre plan national du climat et de notre plan national d'affectation des terres, dont les objectifs visent respectivement un développement sobre en carbone et une gestion optimale des territoires. Le Gabon et son leader, signataire de l'accord de Paris en décembre 2015, réaffirment ici leur leadership international en la matière. Au terme de la conférence, le chef de l'État a quitté Brazzaville. Au palais présidentiel, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays ont présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les lettres de créance. C'est à l'occasion d'une cérémonie hautement protocolaire. Il s'agit des ambassadeurs de la Turquie, d'Afrique du Sud, du Liban et des États-Unis d'Amérique. Le diplomate turc est marié et père de 2 filles. Il est titulaire d'une maîtrise obtenue à l'université d'Ankara. Bien avant le Gabon, son Excellence était l'ambassadeur de la République de Turquie à Tirana, c'est en Albanie. Son Excellence Queen Anne Zondo, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, a également accompli l'acte, mariée et mère d'un enfant. Elle est titulaire d'un diplôme d'enseignement préscolaire obtenu à l'université de Newcastle au Royaume-Uni. L'ambassade de la République d'Afrique du Sud au Royaume de Norvège a constitué son dernier poste. Son Excellence Aline Younes, c'est l'ambassadeur de la République du Liban au Gabon. Elle parle arabe, anglais, français et espagnol. De 2013 à 2016, elle était le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Suède. Et pour la boucle, son Excellence Joël Daniès, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, marié et père de 2 enfants, le diplomate américain, entre 2001 et 2004, était le directeur des droits de l'homme de la mission des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. La présence de ces ambassadeurs dans notre pays témoigne de la vitalité de la diplomatie gabonaise. Tous ont pour résidence Libreville. Le déplacement du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans la province du Haut-Ogooué, lui a permis de se rendre au lycée de l'excellence de Franceville, où il est allé offrir à la jeunesse de cet établissement une salle informatique. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des mesures prioritaires annoncées lors du dernier discours du 31 décembre 2017. Élèves et responsables remercient le chef de l'État. Je remercie Monsieur le Président de la République pour ce geste, car actuellement nous savons bien sûr que l'informatique reste un moyen très important, notamment dans la vie de tous les jours. Donc la maîtrise de cet outil nous permettra d'être à jour. Nous remercions du travail profond de nos cœurs pour ce don qui est déjà très bénéfique pour nous, qui nous permettra de faire plusieurs recherches, de saisir nos exposés. Déjà que c'était pas facile avant, on n'avait pas cette salle, on se servait juste les téléphones et on s'est déplacé de longues distances, on faisait des allers-retours, c'était pas facile, ça prenait trop de temps et parfois on faisait pas le travail à temps. Donc pour cette salle déjà, dans le lycée, on fait tout, on fait les recherches, on fait les saisies, tout est parfait et on le remercie pour ça. C'est une promesse qui a été faite en décembre 2017 et aujourd'hui la promesse est tenue. Nous remercions le président de la République et je crois que, comme je l'ai dit devant monsieur le président de la République, le chef de l'État, que c'est un outil vraiment indispensable pour nos élèves. Ensuite, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu au service de maternité du centre hospitalier régional Amissa Bongo pour se rendre compte de l'effectivité de la mesure de la gratuité des frais d'accouchement. Et c'est encourageant et c'est clair que nous devons poursuivre. Notamment ici à l'hôpital, les indications que nous recevons un petit peu partout depuis que la mesure est effective, c'est de voir un nombre d'accouchements qui est très important parce que nous espérons par là que la natalité dans notre pays va progresser. Donc c'est bien de faire des visites sur le terrain pour se rendre compte que les mesures sont bien appliquées.
Plus que jamais, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est déterminé à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Dans la province du Haut-Ogooué, le séjour du chef de l'État a été aussi marqué par d'autres activités. C'est en présence des 9 gouverneurs et des préfets des 48 départements que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé au lancement officiel du Fonds d'initiative départementale. Un fonds qui a pour objectif de financer les projets de développement communautaire et d'offrir à chaque département plus d'autonomie. Pour le président de la République, il est question désormais d'améliorer la qualité de vie des populations et de dynamiser le développement économique local. Notre pays compte 9 provinces. 48 départements, 52 communes. Tous ont leur singularité. Et c'est cette diversité qui fait notre richesse en tant que nation. Il nous faut donc la préserver. C'est pourquoi le Gabon doit être harmonieusement développé en tout point sur son territoire. Que l'on donne les mêmes chances à tout le monde. Rappelez-vous, dans nos slogans, qu'est-ce qu'on disait? Il n'y a pas de province supérieure à une autre. Il n'y a donc pas de département supérieur à un autre. Cette initiative vise le département retenu comme échelon administratif afin que les cantons, les regroupements de villages et les villages soient directement impactés. Ainsi, dans chaque département, un montant d'1 milliard de francs CFA sera alloué aux projets structurants qui seront sélectionnés par un comité de pilotage présidé par le gouverneur de la province concernée. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a mis en garde les gestionnaires du fonds. Je préfère prévenir tout de suite. Il ne s'agira pas d'acheter des voitures. Cet argent aussi, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les préfets, c'est pas pour retaper la préfecture. C'est pas pour ça. C'est l'État qui s'occupe de ça. Ces fonds-là, c'est pour créer des emplois. Il ne sera pas toléré que l'on fasse n'importe quoi. Et à ceux qui voudraient s'amuser, attention, le Mamba veille. C'est un véritable outil d'aide à la décentralisation qui permettra de renforcer l'autonomie financière des départements, améliorer le bien-être des populations et le développement économique des collectivités locales. Cette décision annoncée par le chef d'État Ali Bongo Ondimba dans son discours à la nation du 31 décembre 2017 est désormais opérationnelle. C'est dans la salle des fêtes de la résidence du gouverneur de la province du Haut-Ogooué que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a offert un dîner à l'ensemble de 9 gouverneurs, 48 préfets, membres du gouvernement et autorités administratives. À l'occasion de cette rencontre, le chef de l'État est revenu longuement sur les enjeux et l'intérêt du fonds d'initiative départementale. Un fonds dont le budget annuel est de 1 milliard de francs CFA, soit un total de 48 milliards pour l'ensemble des 48 départements que compte le Gabon. L'objectif est de garantir l'égalité entre les territoires. Cette dotation est la même pour chacun des départements, indépendamment de leur superficie ou de leur densité. Cette noble initiative qu'il a bien voulu prendre inaugure la participation des personnels de commandement à la gestion du développement au niveau local. Et nous pensons que cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de société, l'avenir en confiance, décliné en toute clarté dans son acception programmatique en plan stratégique Gabon émergent. Nous percevons ici encore une fois de plus, non seulement la traduction en actes de l'intérêt qu'il nous témoigne, mais aussi et surtout son inclination et sa détermination permanente à apporter des solutions idoines aux préoccupations de ses compatriotes en tenant compte de leurs aspirations réelles. Ensuite, pour faire preuve de répétition pédagogique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est allé échanger directement avec ses compatriotes sur les différentes mesures qu'il a initiées depuis son dernier discours à la nation. Une démarche d'écoute, d'échange et surtout d'engagement à améliorer le quotidien des Gabonais. Pour le président de la République, tenir ses promesses vis-à-vis de ses concitoyens est une marque de son engagement. C'est pourquoi il a partagé une fois de plus son ambition, sa vision de la gouvernance, de l'action publique et du développement avec ses compatriotes. Cap Esterias, jeudi 17 mai 2018. Ces hauts fonctionnaires d'administration sont réunis
pour un séminaire sur l'actualisation du plan de relance économique. Ils s'apprêtent tous à vivre un moment inédit de l'histoire socio-économique du pays. Loin de leurs occupations quotidiennes, au pied du mur de leurs compétences, pour une mission de 10 jours. Pendant 10 jours ici, personne ne sortira de cet environnement. 10 jours nécessaires à l'élaboration d'une feuille de route propice à la relance de l'économie nationale. Les horaires sont de 8h30 à 12h30. Alors j'en parle un peu pour ceux qui ont l'habitude de l'horaire gabonais. Le chef de l'État nous a dit à 8h45 que les portes ici sont fermées et mention et rapport lui est fait personnellement des absents. Je veux préciser ça. Il a dit que là, il n'y a plus de titre. C'est entre Gabonais qu'on vient. Donc, monsieur le DG, j'en ai vu un DG arriver très en retard tout à l'heure. Demain, vraiment, éviter ce genre de choses. Parce que là, on est quand même dans un travail de patriote aujourd'hui. C'est une situation difficile, rien de très alarmant non plus. Mais je pense que dans une carrière, on n'a qu'une fois la chance de pouvoir participer à ce genre de choses à l'échelle du pays. Exit la budgétisation par objectif de performance avec son lot d'échecs. Place à la réflexion pour une task force capable d'apporter une bouffée d'oxygène à l'action du chef de l'État. C'est un fait inédit et c'est un fait qui arrive également dans un contexte où depuis 2014 nous faisons face à une crise pétrolière aiguë qui a généré des difficultés et impacté négativement notre système de finances publiques. Donc cette décision nous donne l'occasion de pouvoir de manière franche examiner les points bloquants, tout ce qui n'a pas marché dans le cadre par rapport à notre manière de gérer les finances publiques et d'examiner les points de réforme. Il s'agit d'une très bonne initiative qui permettra de faire le point sur la situation de nos finances publiques et de redéfinir et d'amplifier le plan de relance de l'économie et de faire des propositions à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de ramener notre économie vers l'équilibre. Sur instruction personnelle du Président de la République, son directeur de cabinet, Brice Lacruche-Alianga, se charge ce jour de transmettre le message et les attentes du chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple gabonais. S'il y a un point sur lequel le président Ali Bongo Ondimba ne transige pas, c'est bien sur celui de la justice sociale. Nous devons mettre en place un plan de rigueur dès le second semestre 2018 avec pour objectif de ramener la masse salariale mensuelle à 45 milliards de francs CFA. Alors de mémoire, il vous souviendra que nous sommes à une soixantaine de millions. Baisser les dépenses de biens et de services de 40% sur l'année 2009. En matière de déficit public, ramener le déficit budgétaire à 1% du PIB en 2018 et rétablir sur ce plan l'équilibre de nos finances publiques en 2019. Troisième point en matière d'endettement, ramener le niveau d'endettement actuel à 40% d'ici 2020. En termes de recettes, améliorer les recettes de moins 25% par rapport aux recettes réelles enregistrées à ce jour. Et surtout sur ce point également, proposer un budget réaliste qui puisse être exécuté à au moins 80%. C'est donc un nouvel attelage économique qui se met en place dans la haute administration gabonaise. La rencontre du Cap STRS a pour but de repenser le mode de gestion budgétaire et de le rendre encore plus efficace. Aujourd'hui, vous savez que la question de la masse salariale qui grève considérablement les efforts de développement de notre pays est une question importante. Et dans ce séminaire, la fonction publique est appelée à réfléchir avec d'autres administrations pour voir quelles sont les mesures que le gouvernement peut mettre en œuvre afin de rationaliser cette masse salariale. Le plan de relance de l'économie est basé sur un certain nombre d'investissements qui doivent être portés par le secteur privé. Il est important pour nous de nous asseoir et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement tout cet environnement du secteur privé soit effectivement attractif et attire le plus grand nombre. Outre ça, le fait que nous ayons l'occasion pendant une semaine de discuter des priorités, les priorités c'est le social, c'est la santé, c'est l'éducation, mais qui finance tout ça et comment, c'est important pour nous et ce copartage entre l'administration centrale et les ministres
nous permettra de dégager les livrables que nous devons mettre en œuvre de manière concrète et réelle pour atteindre les objectifs de performance qui nous ont été assignés par le chef de l'État et le Premier ministre. Trêve de débat. Pour le président de la République, l'heure est désormais au travail. Il faut remuer les méninges et donner un coup d'accélérateur aux réformes pour le bien-être des Gabonais. C'est une réflexion importante à un moment où le pays est à un tournant important. Nous vivons l'une des crises les plus difficiles. La pression est très forte en trésorerie et je pense que c'est le moment, comme l'a dit le chef de l'État, de prendre des mesures, des moments de réfléchir sur l'orientation à donner à notre économie. Et ça nous met la pression de faire un travail sérieux, approfondi, faire preuve d'innovation tout en restant réaliste. Il s'agira pour la Ghana, pour tous les produits qui devront être manufacturés, tous les produits que le Gabon compte exporter devront avoir un label Made in Gabon, un label de certification qui est une assurance sur le process de fabrication, de conception de ces produits pour garantir leur sécurité vis-à-vis des consommateurs et garantir que ces produits ne sont pas nocifs pour l'environnement par exemple et qu'ils sont tout à fait compétitifs. Création d'emplois, croissance, dette publique, chômage. L'effort de réflexion aujourd'hui s'organise autour de 7 chantiers prioritaires pour la redynamisation de notre économie. La réalité, c'est que c'est rare de voir, ce qu'on connaît le pays, les différents cadres de l'administration communiquer à travers des parapheurs, des courriers. Ben là, c'est des gens qui sont fermés ici ensemble pendant une période de 10 jours. Des gens probablement qui ne se parlent que par les voies administratives régulières, qui vont briser les barrières de la féodalité administrative pour pondre une mise à jour en réalité d'un plan d'action qui existe déjà et qui est assez palpable. Donc, je suis très honoré d'être ici en tant que technicien et d'appui, cellule d'appui, et de voir autant de personnalités, de décideurs réels dans la chaîne de dépenses publiques et les décisions économiques du pays dans un endroit. Et pas seulement au niveau gouvernemental, mais surtout au niveau de l'exécution, au niveau de l'administration technique. Désétatiser ou plutôt réduire les charges de l'État pour améliorer les indicateurs économiques. Ce conclave inédit vaut son pesant d'or. Il est important que tous les protagonistes, tous les acteurs puissent travailler ensemble. Parce que souvent nous travaillons chacun de son côté et il y a souvent des redondances. Pour éviter les redondances et pour éviter des redites, voire des retards, il faut que nous mettions une équipe conjointe de travail de telle sorte que, au sortir d'ici, nous ayons la même lecture des objectifs souhaités par le chef de l'État. L'initiative est courageuse et pleine de pragmatisme à l'heure de l'égalité des chances. Effectivement, le président a souhaité que l'ensemble des acteurs, je dirais, financiers du pays, acteurs publics, c'est-à-dire ministres, directeurs généraux, patrons d'administration, puissent se réunir sous une task force exceptionnelle pour regarder de manière concrète quels sont les problèmes que nous avons au niveau de l'administration financière. Parce que je dirais, tout le monde le sait ici, notre pays a de gros soucis avec sa gestion budgétaire, avec sa gestion financière, et cela n'est plus possible. Chaque administration tire sur l'autre, nous ne nous coordonnons pas, nous oublions la qualité de service qui est due à nos compatriotes, et in fine, nous le voyons, nous avons des tensions de trésorerie. Mais nous ne vivons pas ces tensions de trésorerie du fait, je dirais, d'un manque de croissance de notre pays, nous vivons ces tensions de trésorerie peut-être d'une mauvaise gestion par nos administrateurs d'entités publiques. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de les réunir en task force exceptionnelle, de les mettre tous sur la table, qu'ils se mettent d'accord, qu'on les supervise, pour qu'enfin nous ayons un plan stratégique mis à jour, cohérent, qui tienne compte de la réalité économique du jour et de nos priorités du moment. C'est ce que souhaitent nos partenaires et ce que nous souhaitons. Plus de transparence, de clarté, plus de vision et du pragmatisme dans nos choix. À l'heure des conclusions de cette réflexion stratégique, l'histoire retiendra bien qu'ici, au Cap Esterias, s'est né un nouveau modèle économique pour la République gabonaise.